Voilà, et justement, vous voulez pousser un coup de gueule ce matin donc, dans cette affaire Balkany, Geoffroy Lejeune, donc le parquet national qui requiert 7 ans de prison avec incarcération immédiate. Qu'est-ce qui vous choque? Parce que vous êtes choqué. Je suis d'accord avec Éric Dupond-Moretti, avec ce qu'il vient de dire à l'instant. En fait, c'est le coupable idéal, Patrick Balkany. Depuis 10 ans, alors, vous êtes d'accord avec son avocat. Vous ouvrez depuis 10 ans les journaux et vous voyez le portrait de quelqu'un, d'un escroc, d'un fraudeur, d'un menteur, d'un voleur, etc. Alors, on lui reproche, c'est pas un saint, on est d'accord sur le fait que c'est pas un ange, Patrick Balkany. Accrochez-vous sur les reproches. Blanchiment de fraude fiscale, corruption, dissimulation de 13 millions d'euros d'actifs, des sociétés écrans, des comptes offshore évidemment, une villa à Saint-Martin qu'ils ont reconnu posséder, un riad à Marrakech, c'est un peu plus compliqué. Alors moi, je suis pas juge et je vais pas vous parler de l'aspect judiciaire de l'affaire. Je sais pas ce qui est vrai ou pas. En revanche, je peux vous dire que je crois que cette sanction est totalement disproportionnée. Bon, quand même, alors attendez, Geoffroy, quand même, les faits sont graves. Le parquet qui requiert de la prison ferme, c'est quand même pas anodin. Et ce serait la première fois qu'un politique irait en prison, si jamais, effectivement, ce réquisitoire est suivi. C'est grave. La première fois, il y a eu un précédent, c'était Alain Carignon dans les années 90 qui avait fait quand même 2 ans et demi de prison, mais vous avez raison, dans ce genre d'affaires, ce serait la première fois. Aujourd'hui, la question n'est pas pour moi de défendre Patrick Balkany. Le parquet demande donc une peine historique et exemplaire, et je reconnais, personne va aller pleurer sur son sort à lui personnellement. Avant de le défendre, je vais même vous préciser quelque chose, je le connais pas, j'ai pas de contact avec lui, je connais son épouse par contre, à qui j'ai envoyé un mot de soutien quand elle a fait une tentative de suicide. Ça c'était début mai, je le dis pour la transparence, pour que toutes les choses soient claires. En fait, ce qui est très grave dans cette affaire, selon moi, c'est que c'est celle de la bascule du monde politique. Avant, dans l'ancien monde, les politiques étaient jugés sur leur efficacité. Depuis quelque temps, on reproche aux politiques leur manque d'efficacité et ils ont perdu beaucoup de pouvoir au profit notamment de la technostructure ou alors d'instances comme par exemple l'Union européenne. Et on a basculé dans un nouveau puritanisme, comme disait Éric Dupond-Moretti tout à l'heure, qui consiste à dire, puisqu'ils sont inutiles, alors il faut au moins qu'ils soient vertueux. Donc on ne tolère plus aucun excès, plus aucun arrangement avec la réalité. Attendez, laissez-moi finir. Des élus, alors que jadis, on fermait les yeux si le boulot était bien fait. Et c'est ultra symptomatique dans le cas de Patrick Balkany. Il est élu et largement réélu depuis plusieurs années à Levallois-Perret, tout simplement parce que les habitants sont très contents de sa gestion de la ville. Et pourtant, croyez-moi, ils ne sont pas dupes, ils savent très bien qui est le personnage. Geoffroy, on ne peut pas dire ça. On peut pas dire ça, on ne peut pas accepter que des élus qui votent une loi l'enfreignent. Eh bien, c'est l'autre partie du problème, figurez-vous, bien au-delà de l'affaire Balkany. Vous savez, depuis Louis XV, on a un affrontement entre les juges, la justice et la politique, tout simplement une bataille pour le pouvoir. Eh bien, ce qu'on est en train de vivre en ce moment, et personne ne le dit parce que l'arbre Balkany cache la forêt de ce problème-là, c'est qu'au nom de la vertu, les juges sont en train de prendre un pouvoir, un contrôle absolu sur la politique et le déséquilibre est en train de devenir beaucoup trop important. On a des cours de justice dorénavant qui peuvent dicter la politique des États, notamment les cours de justice européennes. Depuis quelques années, on a vu l'apparition de nouvelles juridictions, comme par exemple le parquet national financier qui, dans cette affaire, a requis donc la prison ferme contre Patrick Balkany, ou alors autre instance très importante, la haute autorité pour la transparence de la vie publique, qui aujourd'hui peut exercer un contrôle et une pression sur les politiques au nom de la vertu, c'est-à-dire que tout est surveillé, tous leurs comptes sont déclarés, etc. etc. Un seul exemple dans le même genre, le parquet national financier va ouvrir une enquête potentiellement, on l'a appris hier, sur Nicolas Sarkozy, au nom du fait qu'il se servait de grosses coupures de 500 €. Alors, on n'a pas d'infraction, c'est pas interdit d'utiliser des billets de 500 €, mais la justice s'auto-saisit et le procédé est toujours le même, on instruit, pendant ce temps-là, le soupçon est là, la rumeur enfle, et à la fin, le politique sort lessivé, laminé, puisqu'évidemment, l'opinion publique se venge. Voilà. Mais c'est pas le même dossier, là. Non, mais sauf que c'est le même procédé systématiquement, et ce sont les mêmes juridictions, c'est ça qu'il faut souligner aussi. Ce qui se passe, en fait, c'est très grave, c'est l'accomplissement d'une prophétie de François Mitterrand, figurez-vous, qui avait dit, lors de son dernier conseil des ministres, un peu comme un avertissement, il avait dit à ses ministres, méfiez-vous des juges, ils ont tué la monarchie, ils tueront la République. Merci beaucoup, Geoffroy. Donc, c'était votre édito et votre point de vue donc, sur l'affaire Balkany et ce réquisitoire donc, sévère hier soir contre le maire de Levallois. Le chiffre éco.